Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je prends bien tous tes attributs. Je m'en remplis l'âme. Jésus, je veux vraiment être rempli de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de tes bénédictions, de tes bienfaits, de tes grâces, de ta puissance, de ta sagesse, de ta pureté. Jésus, vraiment que mon âme soit gorgée de tout ce que tu es toi et que mon humanité puisse être une extension de ta propre humanité. Qu'à travers mes mains, mes regards, mes paroles, mes battements de cœur, à travers tout ce que je suis, je puisse redistribuer les fruits de ta rédemption à toi, Jésus. Merci infiniment pour tout ce que tu donnes, pour ce prodige des prodiges, le cadeau de la vie dans ta divine volonté. Et vraiment, viens particulièrement dans ce moment méditer le passage que tu veux nous donner. Vraiment, ce sont des précieux enseignements et tu veux que chaque mot soit comme une torche dans nos âmes et que vraiment nos cœurs s'enflamment d'amour pour toi, Jésus. Que nous désirions cette vie dans la divine volonté et que vraiment nous nous offrions à toi. Tu recherches des âmes consolatrices, des âmes réparatrices. Tu voudrais que toutes les âmes reviennent à ce pourquoi elles ont été créées, c'est-à-dire la vie divine en fait, immergée dans la divine volonté, notre âme remplie de divinité, uniquement être dans cette réciprocité d'amour, donc cette place d'enfant, de fils et de filles de Dieu. Tu veux que nous revenions. Alors Jésus, dispose vraiment nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir et faire porter vraiment du fruit à ce passage que nous allons accueillir dans nos cœurs maintenant. Parle à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste dans ta vérité. Ce passage est celui du 2 mai 1915. Alors je passe un peu le début parce que Louisa est dans un état d'amertume assez important. Elle est très triste parce que lorsqu'elle ne voit pas Jésus, elle ressent vraiment une torture dans son âme. Elle vit vraiment un martyre. Son âme est broyée et donc en fait elle souffre tellement que souvent elle demande à Jésus de la reprendre avec lui au ciel et voilà. Alors Jésus vient pour la consoler et apaiser un peu son amertume et il lui dit: ma fille, ne perds pas cœur, cela aussi est dans ma volonté. Donc c'est que tu restes vraiment unie à moi, même dans les souffrances, parce que finalement, lorsque tu souffres mon absence, en fait, tu partages les souffrances de ma divinité. Jésus partage également ce qu'il ressent, parfois les froideurs, les indifférences des hommes. Louisa qui souffre l'absence de Jésus, peut quelque part partager un petit peu ce que Jésus ressent. Seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Elles seules ont accès au décret divin et peuvent suppléer pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Donc ça, c'est vraiment important. Jésus nous dit que voilà, toutes les fois où nous nous unissons à lui, que nous nous abandonnons à lui dans sa divine volonté, en fait, ces âmes qui s'abandonnent peuvent désarmer sa justice. Vous voyez, dans ces attributs divins, il y a aussi la justice. Et lorsque l'homme offense vraiment tout le temps le Seigneur, n'est pas dans cette réciprocité d'amour, que tous ses actes sont dissociés de la divine volonté, parfois, tout cela entraîne tellement de tristesse dans le cœur de Dieu qu'il est amené à rétablir la justice. C'était vraiment un pilier de ses attributs, la justice. Alors il dit que des âmes qui vivent dans la divine volonté, comme elles réparent au nom de tous, une âme peut réparer au nom de toute l'humanité, peut refaire tous les actes de toute l'humanité, etc. Cette âme, maintient le bras de la justice. Et donc grâce à cette âme, ou à plusieurs âmes, donc évidemment qui prient et qui réparent au nom de tous, des châtiments qui auraient dû être déversés pour faire changer les mentalités, pour convertir, etc. Tout cela est retenu. Donc vraiment, il dit à Louisa: seules les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent retenir ma justice. Elles seules ont accès au décret divin et peuvent suppléer pour leurs frères. Elles disposent de tous les fruits de mon humanité. Effectivement, quand nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus, nous avons accès à tous les actes de Jésus de son humanité. Nous avons accès à tout ce qu'il a fait.
à tous les décrets divins, donc la création, la rédemption, la sanctification, on peut venir se servir. Jésus s'installe dans notre cœur, opère le ménage, la purification, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, mais il vient aussi avec toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces bienfaits, il vient avec tous ces actes, etc. Donc nous pouvons par exemple prendre un acte de sa rédemption, dire voilà Jésus, je viens prendre la parole d'amour que tu as donnée, là et je viens la mettre dans tous les cœurs, la parole de pardon que tu as donnée sur la croix au bon larron et à tes bourreaux, je la prends et je la place dans tous les cœurs de tous les hommes pour qu'ils puissent devenir à leur tour miséricordieux. Jésus, je viens au moment de la création du monde et je viens vraiment m'immerger en toi, je viens vraiment m'unir à toi, m'identifier complètement, me consumer en toi et je veux prendre cet ordre que tu as installé dans l'univers, voilà, par un simple mot, ton simple fiat et je viens prendre cela et je viens placer dans tous les cœurs cet ordre divin, vraiment pour que les âmes reviennent à ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire des chefs-d'œuvre de la création, les enfants divins, vraiment les enfants remplis de la divinité de leur Père. C'est à cela que nous avions été appelés. C'est vraiment vraiment créés dans l'amour et remplis de tout l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de leur sagesse, de leur puissance. Et vraiment, nous n'avions qu'à être dans cette réciprocité d'amour et voilà, rendre l'amour, rendre honneur, hommage, rendre gloire. Et vraiment, c'est à cela que nous avons été appelés. Donc nous pouvons suppléer pour tous les actes mal faits, tous les actes qui n'ont pas rendu gloire, tous les actes qui ont été dissociés de la divine volonté, en disposant de tous les fruits de la rédemption, de tous les bienfaits de Jésus, etc. Nous pouvons prendre par exemple la lumière au moment de la transfiguration de Jésus, nous pouvons prendre sa lumière, la déverser dans tous les cœurs, nous pouvons nous trouver au moment de sa naissance, venir près de lui, venir l'adorer, au nom de tous, remercier vraiment pour toutes les belles choses qu'il a mis en place dans la sanctification et vraiment venir honorer, refaire toutes les messes mal célébrées, refaire toutes les prières, refaire toutes les communions dans la divine volonté, refaire toutes les adorations, disposer tous les cœurs à recevoir Jésus. Donc vraiment, nous pouvons toucher tous les décrets divins, tous les actes de la rédemption de Jésus, tous les actes de sanctification, les actes de la création. Nous pouvons vraiment nous unir à Jésus à chaque instant et vraiment dans la divine volonté. Nous pouvons supplier pour toutes les âmes qui n'ont jamais dit merci, toutes les âmes qui n'ont jamais rendu gloire, qui n'ont jamais offert leur vie, etc. Nous pouvons le faire au nom de tous. Et c'est pour ça que vraiment vivre dans la divine volonté est tellement important et apporte tellement de joie à notre Créateur. Bien que mon humanité avait ses limites, ma volonté n'en avait pas, et mon humanité vivait en elle. Bien sûr, Jésus avait cette enveloppe, l'humanité, son humanité, mais à l'intérieur, sa volonté était éternelle, divine, sans limite. Et donc, c'est toute cette divinité qui permettait à Jésus d'agir à travers les siècles, qui permettait à travers son humanité de faire rayonner tous les rayons de sa divinité. Donc vraiment, au contact de Jésus, beaucoup sont devenus saints. Parce que vraiment, il était rempli de l'Esprit Saint et en fait, toute sa divinité, toute sa volonté divine, venait toucher, il pouvait réparer vraiment pour tous. Et dans sa divinité, il souffrait continuellement depuis la seconde 1 de son incarnation. Je l'ai lu ce matin dans le tome 17, il me semble. Jésus disait à Louisa, la souffrance, au moment de son incarnation, est juste impensable au niveau humain. La souffrance qu'il a vécue, c'était inimaginable. Vraiment, il a subi chacune de nos morts naturelles, mais aussi toutes les morts liées à nos péchés, vraiment nos péchés à travers les siècles, et aussi la mort du bien, vraiment la mort de toutes les bonnes choses que l'homme aurait dû vraiment mettre en place dans sa vie pour glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus a dû vivre toutes ces morts depuis la seconde 1 de son incarnation. Et Louisa le voyait vraiment, mais bloqué dans une noirceur pas possible, lui, la lumière du monde, ne pouvant plus bouger et vraiment subissant chaque microseconde des morts, vraiment des morts continuelles. Et ça, il l'a vécu pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et sa passion est éternelle. La passion liée à nos péchés et à nos manques d'amour, cette passion-là est éternelle. Donc vraiment,
à travers son humanité, il y avait, eh bien sûr, sa volonté divine, sa divinité qui souffrait et qui réparait, qui glorifiait le Père au nom de tous. Et donc le Seigneur nous appelle à prendre ce rôle qu'il a pris lui-même lors de sa rédemption, vraiment de bouclier de son Père, lui rendre gloire en toute occasion, remercier au nom de tous, demander pardon au nom de tous. C'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est vraiment « Père, je te demande pardon au nom de tous, vraiment, je te demande, je t'offre ce pardon au nom de tous ces hommes qui n'ont pas aidé de ce qu'ils nous font subir ». Et vraiment, et tout au long de sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il remerciait au nom de tous. Eh bien, toutes ses actions, il refaisait chacun de nos pas, chacune de nos pensées, chacun de nos actes. Il reprenait tout. Il subissait, eh bien, la mort du mal du mal fait par les hommes et du bien non fait. Et toutes ces petites morts, eh bien, par ces morts, ces souffrances, Jésus refaisait. Vraiment, il nettoyait par son sang précieux et réoffrait, eh bien, toutes ces actions magnifiques, eh bien, refaites, qui portant honneur, adoration et louange à son Père. Et donc Jésus dit à Louisa, les âmes qui vivent dans ma divine volonté sont vraiment les plus proches de mon humanité, de ce que moi j'ai fait sur la terre. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les plus chères de mon humanité, sont les plus près de mon humanité. S'appropriant mon humanité, parce que je leur ai donné, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même. Et ainsi, elles peuvent désarmer la justice divine et demander pardon pour toutes les créatures perverties. Donc vraiment, par le fait que vraiment nous essayons de reproduire, en nous immergeant dans la divine volonté, nous retrouvons bien notre état premier de la création, donc c'est pourquoi nous avons été créés, nous retrouvons bien cette part de divin en nous, et nous pouvons vraiment bien faire tout ce que Jésus faisait, et donc vraiment il dit que toutes ces âmes qui s'immergent dans sa divine volonté sont vraiment les plus proches de ce que lui a fait lorsqu'il est venu sur la terre, les plus proches de son humanité à lui. Et donc elles peuvent de la même manière se présenter devant le trône éternel, devant le Père, et présenter les réparations au nom de tous, les pardons au nom des créatures les plus perverties, etc. Vivant dans ma volonté, ces âmes vivent en moi. Et comme je vis en chaque créature, elles vivent aussi en chaque créature pour le bien de tous. Donc vraiment, quand nous nous immergeons en Jésus, nous avons accès, puisque vraiment nous nous remplissons de sa propre divinité, nous avons accès à toutes les créatures, puisque Jésus est partout. S'il vient vivre en nous, nous sommes partout également, puisque nous nous remplissons de sa propre divinité. Jésus vient agir à travers notre humanité, dans tous les cœurs, et donc nous pouvons toucher toutes les âmes, et c'est pour ça que dans nos prières, nous répétons souvent, nous allons prier au nom des âmes passées, donc du passé, du présent et du futur. Donc vraiment, comme Jésus, nous pouvons refaire tous les actes, même du passé, et même les actes qui n'ont pas encore eu lieu. Nous offrons déjà une réparation pour que Dieu reçoive déjà la compensation de ces actes mauvais qu'il va recevoir. Ces âmes planent dans les airs comme le soleil, et leurs prières, leurs actes, leurs réparations, et tout ce qu'elles font sont comme des rayons descendant pour le bien de tous. Donc à nouveau, le Seigneur nous montre combien vivre dans sa divine volonté illumine nos âmes. Chaque acte fait dans la divine volonté crée un vrai soleil, mais un réel soleil. Je crois que nous allons être étonnés quand nous allons arriver là-haut de voir le nombre de soleils magnifiques que nous aurons créés par des petites actions du quotidien, comme faire la vaisselle ou marcher ou parler. Quand nous nous immergeons en Jésus, ces actes deviennent éternels, donc nous allons les retrouver là-bas sous forme de lumière. Et ces actes deviennent divins, donc peuvent toucher toutes les générations de tous les temps. Et donc vraiment, il dit, ces âmes, de par leurs actes faits dans la divine volonté, sont vraiment comme des soleils. Et toutes leurs prières, puisque c'est moi qui viens prier à travers leur bouche, tous leurs actes, puisque c'est moi qui viens dans leurs mains faire leurs actes, toutes leurs réparations, puisque leurs réparations sont unies à mes réparations, à celles que je faisais lorsque j'étais sur la terre, tout va devenir lumière pour le monde. Tout va être comme une énorme boule pure de clarté, et chacun des rayons de cette lumière va descendre pour le bien de tous, va apporter des bienfaits, des bénédictions, des grâces, des conversions. Ces rayons vont sauver des âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, il va y avoir des répercussions énormes,
vraiment partout, sur la terre et dans le ciel. Donc le Seigneur nous appelle une fois de plus par ce passage à nous laisser vraiment transfigurer par sa lumière, à nous laisser habiter par sa présence, vraiment à lui laisser toute la place en nous et à le laisser agir à travers notre humanité pour que nous puissions lui servir, qu'il puisse venir déverser les torrents de bénédiction et de grâce sur toute l'humanité à travers nous. C'est magnifique. Mes amis, soyez tous bénis et à tout à l'heure pour l'heure de la Passion. Au revoir, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.